Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à vous sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message du côté amour du jour. On espère que vous allez tous et toutes très bien. On revient d'un live sur TikTok et du coup, normalement, si tout se passe bien, on aura aussi de beaux messages pour cette fin de journée. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Nous sommes encore mercredi, donc on a encore le temps de passer du temps ensemble. Pour celles qui ne le savent pas, il y a un message hors de YouTube qui est disponible sur vos plateformes préférées, Audible, Apple Podcast, Overcast, Spotify, Deezer, Amazon Music Podcast et tout ça. Donc on vous laisse aller regarder tout ça. Je vous ai mis le lien dans l'onglet post. Comme ça, vous n'allez pas avoir besoin de chercher. Et puis nous, on est parti. Avec quoi on commence? Un roi d'épée. Un Gémeaux balance verseau. Un Gémeaux balance verseau qui ment, qui est un hypocrite, qui a parlé dans votre dos. Une personne qui veut se faire voir au grand public. D'accord, qui veut se faire voir et qui n'arrête pas de se comparer à vous. Alors, mes très chers masculins comme mes très chers féminines, vous adapterez. D'accord? Quelqu'un qui n'arrête pas de se comparer à vous, quelqu'un qui fait des actions pour pouvoir se faire voir en public. D'accord? Alors, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui va finir par être gentleman. Hein? D'accord? On vous montre en rêve, on me montre la lune. On vous montre en rêve que très rapidement, vous allez avoir de ces nouvelles. En plus de la lune, on a la carte de la roue de fortune, de l'ermite et du dos. 8 de feu qui ont voulu rester sur la table. Donc, ça veut dire que vous allez avoir très certainement, très rapidement des nouvelles de cette personne. Je ne sais pas encore si pour le moment, il faut s'en méfier, mais en même temps, vous me direz, quand on a le 8 d'épée avec le roi d'épée, bon, ça dépend de ce qu'il aura appris en ayant checké, ça dépend de ce qu'il aura appris en ayant consulté, ça dépend de ce qu'il aura appris quand il aura fait ses travaux spirituels. Ça dépend de ce qu'il aura appris sur vous, mais féminine. D'accord? On me dit. Donc, mes très chers masculins, peut-être que votre féminine a un tierce masculin qui check sur elle, qui veut en apprendre plus, qui a parlé dans son dos, qui a été un véritable hypocrite, là, on vous dit. Hein, d'accord? Et je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va réellement changer. Là, il y a le gros questionnement sur est-ce que cette personne va changer? Est-ce que vous pourrez être heureux ou heureuse avec cette personne? Et on me dit, bon, point d'interrogation là-dessus, mes chéris, parce que le soleil n'est pas à l'endroit. Et il n'est pas à l'envers non plus. Donc, on se questionne pour savoir si on peut être encore heureux avec ce dit masculin-là. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Surtout lorsqu'il vous espionne, là. Et c'est pas un espionnage sur les réseaux sociaux ou quoi. Pas uniquement en tout cas, c'est-à-dire qu'il vous espionne très certainement sur les réseaux sociaux, ça c'est pas, entre guillemets, c'est pas nouveau pour vous, me dit-on, mais peut-être qu'il vous espionne spirituellement, donc ça veut dire qu'il consulte vous concernant, et puis c'est pas uniquement de la consultation, puisque avec l'ermite, plus la lune, mes chéris, c'est qu'il y a un rite, il y a une cérémonie rituelique qui est tenue chez un dit féticheur, chez quelqu'un qui possède effectivement des moyens de, par exemple, vous attraper. Pourquoi pas? Pour lui, pour ses besoins. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait là, mes chéris? Il faut se poser les bonnes questions parce que peut-être qu'il faudra que vous fuyiez cette personne. Peut-être que cette personne lui-même vous fuira au moment opportun, pourquoi pas? Ça dépend de ce qu'on lui aura appris quand il aura effectivement fait ces 10 rituels-là. Ou du moins, il faudra voir aussi les résultats que ça a. Si vous êtes protégé, normalement, ce qu'il fera à votre propos n'aura pas d'effet sur vous. Ça veut dire que si ça n'a pas d'effet sur vous, il y aura un retour à l'envoyeur, mes chéris. Ça, c'est sûr. Si vous êtes protégé, il va y avoir un retour à l'envoyeur. C'est pas bon pour lui, par contre. D'accord? Bon, alors on me dit, avec le 8 de coupe, quand même que vous avez stressé parce que vous êtes peut-être dans une forme de réflexion en plus pour pouvoir soit vous déplacer géographiquement, déménager ou faire de la paperasse par rapport à, un questionnement sur où vous allez vous poser. Peut-être que justement il faisait partie des prétendants, hein, de vos prétendants et que vous hésitiez. Mais très chère féminine, lorsque vous êtes en train d'hésiter entre un Gémeaux balance verseau et un Bélier lion sagittaire, ça va être d'autant plus fort puisque
J'ai un bélier lion sagittaire qui retombe. Oh, mais ça a été ensorcelé cette histoire, hein. D'accord? Voilà, vous voyez le 5 d'épée dans ce jeu où on a la sauge qui a été attachée avec fil rouge. Ça a été ensorcelé. Alors, le pire dans cette histoire, c'est lorsque vous essayez de faire des économies pour pouvoir bouger avec le 2 de bâton, 4 de terre, 4 de denier. Vous réfléchissez, vous réflexionnez sur effectivement cette possibilité de fuir cette personne parce que de toutes les façons, étant donné que vous avez capté qu'il vous espionne spirituellement parlant, ça vous plaira pas. En sachant que vous avez un autre prétendant qui est à côté, qui a l'air d'être plutôt quelqu'un qui est en train d'essayer d'économiser pour que vous puissiez effectivement aller de l'avant. Maintenant, si il est ensorcelé par le dit Gémeaux Balance Verseau en question, ça nous arrange pas. C'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous êtes protégés tous les deux. J'espère que vous êtes conscientes tous les deux que écoutez, voilà. Ça peut devenir complexe pour vous si vous n'êtes pas protégé parce que ça peut effectivement peut-être contrecarrer vos projets de départ, de voyage, de déménagement, en tout cas un mouvement géographique là, d'accord? Alors, on me dit de vous dire qu'il y a impliqué dans cette situation une féminine taureau vierge capricorne. Alors, est-ce que vous êtes ces féminines taureau vierge capricorne qui hésitaient entre un bélier lion sagittaire et un gémeaux balance verseau? Si tel est le cas, avec la carte 20 de ce jeu, oh, j'aime pas comment ça termine. J'aime pas comment ce tirage termine. Si vous êtes totalement consciente de ce qui se passe, alors avec le chevalier d'épée, vous parlerez de manière claire et intelligible, sans entre guillemets mâcher vos mots, mais sans pour autant être violente, vulgaire ou quoi, être sincère. Vous serez sincère sur ce que vous voulez réellement faire avec un bélier lion sagittaire. Si entre-temps, votre gémeaux balance verseau ne vous a pas ensorcelé là, mes chéris, on est ok. Bon. Mais pour le moment, j'ai de gros points d'interrogation parce que effectivement, il y a la possibilité de sacrés doutes. Et je comprends pourquoi on avait le Gémeaux Balance Verseau parce que je pars dans autre chose. Le roi de feu, quand il est à l'envers, peut effectivement vous donner un Gémeaux Balance Verseau, d'accord, mes chéris? Parce que ce sont des signes complémentaires. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je verrai s'il ressort encore dans la pile. On me l'a donné dans la coupe et c'est la première personne qu'on m'a donné. Donc, il y a effectivement des conversations tranchantes à avoir, des conversations sincères, surtout que on me dit que vous étiez persuadé d'être sécurisé avec le 9 de terre et d'être suffisamment accompli. Vous auriez pas normalement eu besoin d'attendre plus longtemps pour pouvoir effectivement mettre en place le projet avec un bélier lion sagittaire. Maintenant, si ce Gémeaux Balance Verseau fait partie de ses amis, malheureusement, vous allez être très déçu de cette personne. D'accord? Parce que si il sait que ce Gémeaux Balance Verseau, par exemple, vous a ensorcelé et qu'il continue de le fréquenter, c'est sûr que vous allez être déçu. 10 de bâton, en burn-out, et puis avec la carte du fou, et que vous aurez peut-être l'envie, le désir de repartir de zéro, et de vous dire, bon, ok, ces deux masculins-là, c'est même bête, même poil, comme on dit chez moi, c'est-à-dire que c'est les mêmes, en fait. D'accord? Voilà, c'est exactement les mêmes, la même attitude, le même comportement. Ça me mènera nulle part, donc je préfère tracer ma route. Pourquoi pas, mes chéris? Pourquoi pas? Et j'ai des féminines qui ne sont pas du tout taureau, vierge, capricorne, mais en revanche qui ont effectivement affaire à un bélier, lion, sagittaire et un gémeaux, balance, verseau, et qui me disent, en fait, le bélier, lion, sagittaire que tu vois avec le 5 d'épée entre lui et une taureau, vierge, capricorne, c'est parce qu'ils sont ensemble, mais qu'ils se sont attrapés, attachés l'un l'autre pour pouvoir être ensemble. Ah bah à ce moment-là, mes chéris, qu'est-ce que vous voulez faire? S'ils se sont attrapés l'un l'autre là, c'est leur jeu, c'est leur petit combat qui est là comme ça, c'est leur relation qui est là comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça, mes chéris? Vous pouvez absolument rien y faire. D'accord? Surtout que la carte tombe entre les deux, donc point d'interrogation sur qui a commencé en premier. Donc peu importe, en tout cas c'est leur petit jeu qui est là, donc il faut les laisser dans leur boui-boui. D'accord, mes féminines là.
Il faut laisser ce masculin-là dans son boui-boui et puis être consciente que le Gémeaux Balance Verseau, de toutes les façons, c'est un hypocrite là-bas. Donc, ça sert à rien de vous mélanger avec ces personnes-là. Et si vous étiez dans le même groupe d'amis, ben, c'est que c'est la déception totale. C'est la déception totale avec le 10 de feu. Vous aurez le sentiment que c'est vous qui fournissez tous les efforts alors que effectivement vous avez été sincère. Et puis vous êtes consciente que vous avez eu des conversations profondes en plus avec ce masculin Bélier Sagittaire là. Vous lui avez dit des choses peut-être intimes, mes chéris, très intimes vous concernant vous, vos aspirations, vos rêves, vos souhaits et surtout par rapport à votre accomplissement. Je vous dirais matériel, parce que dans votre désir de partir là, avec le 2 de feu, mes chéris, l'objectif c'était qu'il vous accompagne ou qu'il soit à vos côtés. Et puis finalement, rien n'y fait. Bon, faut le laisser avec sa petite copine là, avec laquelle il est en train de jouer à je t'ensorcelle, tu m'ensorcelles, on s'attrape, on s'attache et puis on est ensemble, d'accord? Vous avez autre chose à faire, mes chéris. Moi, je pense que effectivement, vous allez pouvoir redémarrer de zéro, ok? Et la preuve, on est sur la pile, on a du coup le magicien, ce qui implique que vous avez tous les moyens à votre disposition, vous avez l'expérience, vous avez les moyens financiers, vous avez toutes les portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Maintenant, si vous êtes ralenti, vous êtes peut-être ralenti par la papesse, entre guillemets, chez laquelle le petit groupe d'amis là du 3 de coupe est en train d'aller faire des travaux, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qui va vous briser le cœur parce que peut-être que vous, à la base, vous faisiez également confiance à cette papesse-là, n'est-ce pas? Voilà. Alors malheureusement, si elle est au courant de chacun d'entre vous et que elle joue à son petit jeu dans votre dos, elle priorise par exemple ou elle favorise, je vous dirais, tel couple plutôt qu'un autre, parce que on ne sait pas, hein, peu importe les raisons pour lesquelles elle a décidé de prioriser une autre des féminines qui veut exactement le même masculin que vous dans vos petits groupes d'amis là. En tout cas, elle a décidé comme ça. Et puis, vous aurez beau attendre par la fenêtre de voir venir que la situation elle change, ah bah vous allez attendre très longtemps. Et émotionnellement parlant, ça va être difficile. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire taire ces émotions là, mes chéris. D'accord? Cette attente-là, ce côté maternel-là, ce côté où vous voulez absolument le protéger, soi-disant, faites ça pour vous, hein, d'accord? Parce que moi, on me dit que, effectivement, vous savez qui, vous l'avez identifié, hein, mes chéris, hein, celle qui vous fait concurrence, celle qui est très certainement une tierce, vous l'avez identifiée. Et c'est la raison pour laquelle, avec le 9 d'épée derrière, vous avez mal au cœur. Parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un que vous avez eu l'opportunité ou l'occasion de fréquenter. Alors ça peut être en plus, ça a pu être en plus une amie. D'accord? Donc bon, pas sympa du tout cette histoire. Vous n'êtes pas forcément super bien entouré. Pour le coup, bon, voilà. J'espère que vous ferez le deuil de cette histoire de... J'ai dit l'affaire de forcing là, mes chéris, il y a un moment donné où ça va 2 minutes. Hein. Vous avez plus l'âge de jouer à ça, je pense. En plus, on me dit qu'il y a derrière ça, il y a l'histoire des enfants, d'accord? Il y a l'histoire des enfants qui rentrent en ligne de compte. Bon, alors on sent aussi venir le côté c'est ton héritier, etc. Bon, moi je pense que ouais, il y a un moment donné où la personne qui a commencé la compétition, moi je pense à ce Gémeaux Balance Verseau qui a commencé. Et si en plus c'est quelqu'un avec lequel vous avez un ou plusieurs enfants, c'est quelqu'un qui a forcé, d'accord? Qui a forcé que vous vous sépariez ou qui a forcé qui a peut-être voulu vous forcer, vous, hein, mes chéris, d'accord, à vous séparer, effectivement, d'un Bélier Sagittaire. Et puis, si lui aussi, c'est pas quelqu'un qui est protégé et que n'importe quelle nana derrière peut aussi venir l'attraper, bon, c'est compliqué, quoi, d'accord? Donc, que vous soyez des féminines Taureau, Vierge, Capricorne ou en tant que victime, ou que vous soyez des victimes, entre guillemets, d'une féminine Taureau, Vierge, Capricorne, et que votre masculin, en tout cas le Bélier, Lion, Sagittaire, en soit victime, moi je vous assure que c'est pas quelque chose d'intéressant par rapport à l'enfant, les enfants, d'accord? C'est des jeux de pouvoir qui sont internes à un groupe amical pas sympa et qui veulent juste se la péter en public, d'accord? Donc ça veut dire que, bon,
pas sympa du tout. Il y a trop de mensonges, trop de jeux de pouvoir, trop de manipulation. Donc voilà, on me dit que l'objectif, c'est vraiment d'être en compétition, quelque part, on vous force un peu la main. On vous force un peu la main là, à être en couple. Moi, je pense que c'est le Gémeaux Balance Verseau qui vous force un peu la main là, mes chéris. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a une forme de nostalgie dans son cœur pour vous et c'est quelqu'un qui ment même sur ce qu'il a comme possession au niveau financier et qui se la pète devant tout le monde. Et puis, in fine, vous allez très certainement vous rendre compte qu'il faut simplement baisser les armes par rapport à cette personne-là parce que, bon, lui, c'est pas possible, quoi. Et puis le bélier lion sagittaire, s'il n'est pas protégé, comme je réitère, c'est compliqué. Et si en plus, je réitère, il est de mèche avec son pote là, alors qu'il sait très bien ce qu'il est capable de faire, c'est pas intéressant du tout pour vous. Et au dos, qu'est-ce qu'on me dit? Au dos, 6 d'épée, roi de terre. Ben dites donc, 10 d'épée. Et des féminines, c'est pas le nombre de prétendants qui manque, hein. D'accord? C'est pas le nombre de prétendants qui manque et ce sont pas les moyens financiers aussi qui vous manquent. C'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est que vous êtes très certainement concentré sur ce que vous aviez dans le cœur à la base ou dans la tête surtout, n'est-ce pas? Parce que vous aviez dans l'idée que, par exemple, un bélier lion sagittaire allait réussir à se séparer de sa tierce taureau vierge capricorne, pourquoi pas? D'accord? Et puis finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne va pas se faire. D'accord? Ça va pas se faire. Donc ça veut dire que c'est à vous de prendre les devants pour pouvoir vous séparer de ces personnes, de cette personne-là. D'accord? Vous allez échanger avec un proche à vous qui a déjà vécu cette situation-là, qui lui aussi s'est déjà séparé. Et je suppose que vous allez changer de comportement lorsque vous comprendrez qui est marié et où est votre véritable bonheur. Et peut-être que vous serez avec quelqu'un qui a déjà été marié, hein, d'ailleurs. C'est peut-être un proche à vous qui a été déjà marié. Ou si vous voulez faire effectivement une rencontre, ce sera peut-être quelqu'un qui a déjà été marié. Mais mes chéris, moi, on me fait savoir que ça va pas être financier le souci. Le problème, c'est les références spirituelles que vous avez. D'accord? Vous n'avez pas de chance avec vos références spirituelles. Le pape, là, ne vous porte pas chance. Je suis désolée, hein, mes chéris. Hein. J'en ai qui digèrent absolument pas. Mais vous n'avez pas les bons références spirituelles. Vous allez voir des marabouts qui vont essayer, soi-disant, de vous aider. Puis ça capote. Ça capote à chaque fois. Vous vous retrouvez à vous séparer. D'accord? Et voilà le Gémeaux Balance Verseau en question. Et c'est pas comme s'il n'était pas en couple, hein, à la base. D'accord? Le dit Gémeaux Balance Verseau en question, il était en couple à la base. On est OK? Voilà. Donc on comprend pas pourquoi derrière il a tenté de vous faire vous séparer d'un bélier lion sagittaire. Et puis, mes féminines, lorsque vous vous êtes retrouvées dans des, comment vous dire, dans des configurations avec des groupes d'amis, vous êtes la seule à être célibataire et que du coup, c'est les personnes qui sont mariées autour, là, qui vous font de l'œil, il y a un moment donné où, mes chéris, il faut quitter ce genre de groupe, c'est très, très malsain, hein, d'accord? C'est très, très, très malsain. OK? Bon. Et puis, pour la personne que vous avez l'intention de rencontrer, avec lequel vous communiquez et qui vous fait savoir effectivement que lui, il a l'expérience du divorce, de la séparation, de la rupture. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été marié aussi. On me dit un taureau vierge capricorne pour le coup. Je sais pas si vous pourrez avancer avec lui alors que vous avez encore mal au cœur de ce que un Gémeaux Balance Verseau vous a fait. D'accord? De son hypocrisie, alors que vous lui avez fait confiance, vous lui avez parlé, enfin bon, voilà. Et c'est quelqu'un qui vous a affiché publiquement, enfin c'est quelqu'un qui parade beaucoup, qui ment aussi beaucoup, peut-être aussi sur ce qu'il sait faire, alors que peut-être en réalité, lui aussi, comme je réitère, il fait des travaux chez quelqu'un. C'est pas de sa propre main que les choses partent, d'accord? C'est vraiment parce que il a un référent, lui, qui fait des boulots pour lui, d'accord? Voilà.
Donc, il faut que vous compreniez ça, que c'est pas de sa main à lui que ça part. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui fanfaronne beaucoup en public, mais en réalité, il n'a rien pour pouvoir faire ces travaux-là. Il n'a pas d'objet sacré, par exemple. Voilà. Par contre, il peut être à côté de quelqu'un, il peut connaître quelqu'un qui lui fait des travaux spirituels. On est OK? Et il fanfaronne beaucoup, il parle beaucoup, il piaille beaucoup, et il ment surtout beaucoup. D'accord? Voilà, il ment comme il respire. C'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui ment aussi sur ce qu'il possède. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous réitère, surtout si c'est le père de votre ou de vos enfants là. Ah, c'est compliqué. Vous avez peut-être eu un enfant avec lui avant qu'il se marie ou après, peu importe comment vous avez eu l'enfant là, mes chéris, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui blablate trop et qui est un menteur. Donc, il y a un moment donné où, comme je réitère, c'est pas la peine que vous restiez dans ce groupe de personnes là. Même lorsque c'est des contacts, je ne fonctionne pas directement avec sa femme, je ne fonctionne pas directement avec leur femme, comment on dit ça? Conjointe respective, etc. Vous ne les fréquentez peut-être pas directement, mais peut-être que c'est indirectement que vous les fréquentez. Donc, il y a un souci. Ça va vous faire mal, mes chéris. D'accord? Vous n'avez pas de chance. Pour le moment, vous n'avez pas de chance parce que vous n'acceptez peut-être pas qu'on vous dise que les personnes que vous allez voir ne vous arrangent absolument pas, mes chéris. Spirituellement parlant, pour le moment, ça ne vous arrange pas. D'accord? Voilà. Donc, il faut que vous changiez de référence spirituelle. Parce que tantôt, vous tombez sur des personnes qui, comme par exemple votre ex Gémeaux Balance Verseau là, vous ment. Tantôt, vous tombez sur une papesse qui a pris position pour un autre couple plutôt que pour vous. Voilà, dans une situation, alors que vous lui aviez expliqué que vous étiez amoureuse de temps. Et tantôt, vous tombez peut-être sur des arnaqueurs, là. Ou tout simplement des gens qui, quand ils font des boulots pour vous, ça ne prend pas, parce que c'est peut-être pas suffisamment fort aussi. D'accord? Donc, je vous souhaite du courage. Oh, c'est long comme message. Pourquoi est-ce que c'est si long? Je vous souhaite du courage, mes chéris. 22 minutes, c'est trop. Allez, prenez soin de vous. On reste disponible pour vos guidances personnalisées, quoi qu'il arrive. Vous m'envoyez un petit mail, on voit ensemble. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Ciao, ciao.